Et coucou les amis. Bon, je vais essayer de parler bien fort pour que vous m'entendiez bien. J'ai mis tous les paramètres à fond, donc j'espère que le son sera meilleur cette fois-ci. Euh, Déjà, merci à tous. Merci à tous pour vos retours, toujours pour vos messages bienveillants. Qui me font beaucoup de bien, qui me confortent dans ce que j'ai envie de, voilà, de partager avec vous. J'avais transmettre, mais c'est pas vraiment de la transmission, c'est vraiment du partage en fait. C'est drôle parce que je vous présente en fait plus ou moins mon approche d'un jeu. Et au fur et à mesure, je me rends compte que pour vous, ça vous permet parfois d'approcher différemment vos jeux sans forcément en racheter d'autres, hein, mais d'avoir une autre connexion avec vos jeux. Et, euh, et ça me fait plaisir. Vous mettez en évidence aussi des choses dont j'ai pas forcément conscience parce que je les fais naturellement. Parfois, ça me met aussi un peu la pression parce que je me dis, il faut que je reste à la hauteur. Et puis voilà, bon, je me dis, allez, hein, reste toi-même et passera ce qui devra passer, voilà, auprès de tous ceux qui me suivent. Et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés avec encore de belles rencontres là aussi. Ah oui, là-dessus, je voulais revenir sur quelque chose, c'est que oui, parfois je parle d'un tel ou un tel. Euh, Ce sont des personnes avec qui voilà, qui me laissent des traces. C'est vrai que par exemple les likes, pour ceux qui n'ont pas de chaîne, ils ne le savent pas forcément. Quand vous mettez un pouce, euh, je vois le nombre de pouces, mais je ne peux pas savoir qui a mis, qui a vu, qui a interagi. Il n'y a que les traces écrites, si je puis dire ainsi, qui laissent, qui me permettent de savoir voilà, que vous êtes là. Après, je vois aussi le nombre de vues, mais je ne sais pas voilà, qui a regardé. Pareil pour les abonnés, hein, on n'a pas la liste, enfin en tout cas moi je ne la trouve pas, la liste des abonnés. Donc quand je parle, ça va à tout le monde. Des fois, j'ai un petit mot pour un tel ou un tel parce qu'elle m'a laissé un commentaire ou elle m'a demandé quelque chose, voilà, où j'ai une pensée parce qu'il y a eu un échange. Mais bien sûr, je pense à vous tous, hein, même pour les plus discrets. Je sais ce que c'est moi aussi. Pendant 2 ans, j'ai regardé les vidéos en laissant juste un petit pouce euh, parce que je n'osais pas forcément parler ou parce qu'au début, j'avais pas grand-chose à dire ou je pensais ne pas avoir grand-chose à dire. Voilà, il n'y a aucun jugement, aucune demande là-dedans. C'est juste pour expliquer voilà, pourquoi parfois je vais parler de certaines personnes et pas de vous tous en général, mais voilà, pourtant je pense bien à vous tous sans forcément vous connaître. Voilà pour ce petit mot. Et donc, voilà, justement, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de présenter un peu plus les cartes de ce tarot, qui est The Mind's Eye Tarot. Tarot. Voilà, donc c'est le tarot des yeux de l'esprit, finalement. Donc c'est une communication avec vous-même. C'est pour faire ressurgir des choses qui sont plus enfuies. Donc j'ai reçu cette bougie d'une tendre amie qui est le Poetic Mind. Donc je me suis dit je vais la mettre, vous laisser bercer par les flammes, le temps que je vous présente un petit peu l'auteur qui est Olivia Rose. Donc c'est un tarot qui est sorti chez US Game System. On le trouve sur les plateformes. Je sais qu'on n'est pas forcément obligé de passer par un intermédiaire international, hein. Il y en a qui sont vendus. Le délai est un tout petit peu plus long. Mais voilà, vous pouvez
le trouver sans frais de douane, sans frais de port. Enfin, ou un minimum de frais de port si vous n'avez pas d'abonnement d'envoi. Bien sûr, c'est un tarot qui est en anglais. Mais vous allez voir, il est facile de traduction. Donc l'auteur, c'est une artiste qui est à la fois écossaise et jamaïcaine. Elle vit au Royaume-Uni. J'aime beaucoup lire en fait des petites informations sur les auteurs parce que ça donne vraiment l'ambiance finalement du jeu et d'où est-ce qu'il sort, parce que souvent il sort de leur trip, et de savoir un petit peu, c'est vraiment léger, hein, un petit peu qui ils sont, ça donne aussi l'ambiance du tarot et ce qu'on peut y trouver et pourquoi. Donc elle a toujours voulu être une artiste, hein, depuis l'âge de 5 ans, parce que sa maman était aussi une artiste illustratrice. Donc elle a toujours regardé travailler, elle a toujours voulu, depuis son plus jeune âge, donc être artiste, et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle travaille beaucoup avec des encres et parfois avec de l'aquarelle. Et elle travaille de façon très intuitive. Donc pour celui-ci, elle a utilisé aussi du thé pour les colorations, hein, pour avoir des encres empreintes de cette énergie finalement, et des couleurs qu'elle a pu créer elle-même, de l'encre dorée et puis des marqueurs, puisqu'elle a fait une école aussi dans tout ce qui est une école d'art des animés. Donc c'est vrai qu'on travaille bien aussi aux marqueurs. On le voit par exemple ici, que là on a dû travailler avec ces marqueurs. Parfois donc elle utilise l'aquarelle, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Elle a aussi créé un oracle que j'ai trouvé sur Tarot NL, mais j'ai pas acheté, hein, mais j'ai été voir. C'est The Heart's Eye Oracle. Il est exactement dans la même énergie, sauf que là on parle des yeux du cœur. Donc cet auteur-là, Olivia Rose, a un grand intérêt pour l'océan et la nature, qui influence beaucoup son travail, et c'est vrai qu'on va voir tout au long, là on va les retrouver. Et elle étudie aussi les formes naturelles qu'elle réutilise, qu'on retrouve aussi tout au long de ce tarot, qui sont les coquillages, les champignons, les coraux et les fossiles. Donc elle les intègre naturellement dans ses œuvres. Et elle a aussi un amour pour les êtres fantastiques, donc les sirènes, les fées, les elfes, qu'elle fait apparaître aussi dans ses illustrations. Donc elle expose au Royaume-Uni, parce qu'elle fait aussi donc des tableaux, hein, au Royaume-Uni, en Amérique, en Chine et en Malaisie. Donc pour revenir à ce tarot, elle utilise, en fait elle a utilisé des illustrations intuitives. D'où aussi le fait qu'on retrouve pas mal d'yeux tout au long des cartes. Donc elle dit qu'elle y a mis toute sa bienveillance et son amour. En fait, elle a glissé dans chaque carte son intuition, son imagination et ses ressentis. Elle est partie de la signification de chaque carte. Elle est plutôt familière au Rider-Waite-Smith. Et pour chaque carte, en fait, elle a laissé venir son imagination, tout simplement. Mais en partant vraiment donc de l'étude à la base du Rider-Waite-Smith. Donc elle s'est bien basée sur cette construction-là. Et elle insiste sur le fait que ce tarot raconte en fait une histoire qui peut nous guider. Et elle a conservé une grande partie donc, de ce symbolisme et de la structure du Rider-Waite-Smith. Mais avec des illustrations voilà, qui sont vraiment intuitives et bienveillantes. Elle ajoute dans son petit livret, n'oubliez pas que toutes les réponses à nos questions se trouvent à l'intérieur, mais parfois on a juste besoin d'un coup de pouce pour les trouver. Et c'est en ce sens qu'elle a créé ce tarot.
je ne l'ai pas encore traduit, j'ai juste traduit 2 arcanes majeures et 2 arcanes mineures pour vous donner un peu une idée de ce qui est indiqué dans son livret. Allez, c'est parti. Hop, merci petite bougie. Déjà rien que là, les illustrations, je pense que c'est un tarot, soit il vous parle, soit non, mais... donc voilà la petite présentation là, que je vous ai fait, reprise ici. Et en dos de deck, je vous ai fait un petit résumé. Donc vous voyez, on a les illustrations là en pleine page, qui sont par rapport à la taille. Oh non! Bon, les cartes sont de tellement bonne qualité. Ah, tout s'est renversé. Alors, je vais essayer de voir si elles sont toujours dans l'ordre. Hop, c'est bon. Et c'est juste... Oh, j'en ai 2 dans mon bac. Heureusement que j'avais un bac. Il m'en manque 2 là. Un peu plus. Bon, aucun dégât. C'est juste... Vous avez entendu, le bruit était impressionnant. Elles se sont juste... regardez, elles glissent tellement. Il est tellement de bonne qualité. C'est du... ce qu'on a, du ligné, du papier... oui, ligné, vous savez, comme ça. Là, on voit un peu les reflets en bas. Donc, ça le rend vraiment une grande... vous voyez, d'une grande qualité. Donc, je disais donc que les illustrations, ouais, elles sont légèrement plus petites que... Non, même pas. Si on enlève en fait le mot-clé en dessous, elles sont de la même taille. Hein. Voilà, c'est la taille réelle, les couleurs sont bien respectées. Parce que parfois, à l'impression, on a des couleurs qui changent. Donc on retrouve bien là, au dos, on voit bien son encre dorée. Mais qui ne fait pas trop or, hein, qui fait plus... et qu'on retrouve aussi ici sur le fond des cartes, qui fait plus jaune que doré, si vous voulez. C'est pas vraiment comme de la dorure à chaud. Et on le retrouve là dans le bas, vous voyez. Qui reprend exactement là le contour de l'illustration. Vous voyez. Non, vous voyez rien du tout, voilà. Hop, du coup les tranches sont dorées, mais sur ce jeu là, comme je disais, ça ne dérange pas. On voit que bon, les dorures vont s'user pour montrer qu'on l'a utilisé. Il a pris une petite marque. Voilà, donc regardez ma main, une main quoi, d'une superbe qualité. Donc je vous ai traduit la première phrase, le premier texte avec la carte ici du fou. En le regardant, je me suis rendu compte que là aussi c'est des représentations uniquement féminines hein, dans ce jeu, sachez-le. Celles qui n'aiment pas trop, mais moi j'utilise en fait, non pas que je sois féministe, mais j'utilise ces jeux. Mais attention, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus, hein, chacun fait ce qu'il veut ou pense ce qu'il veut, mais moi je l'utilise en fait puisque je m'identifie voilà, à une femme. Vraiment pour l'introspection, je trouve ça très très bien ces jeux, puisque du coup, même la part masculine, le yang, avec une représentation féminine me parle beaucoup,
on sait on a tous une part de féminin, de masculin, mais du coup, sur ces jeux féminins, ou exclusivement féminin, ça me permet voilà, d'accepter toutes les parts qui me composent finalement, que ce soit la part masculine ou féminine. Enfin voilà, oui, je pense que c'est clair. Parce qu'on m'avait dit, par exemple, sur le Cozy Witch Tarot, que certains étaient gênés, je conçois tout à fait, hein, par des représentations uniquement féminines. Et donc c'est là que j'ai dit que comme c'était un tarot justement du bien-être, pour se retrouver soi, pour travailler sur soi, pour retrouver un équilibre, pour retrouver oui, parfois tout simplement de la douceur, du bien-être, voilà, du bien-être. C'est vraiment travailler pour soi. Donc moi ça ne me dérange pas. Et c'est vrai que je vais aussi bien travailler avec les énergies, que je peux tout à fait passer, on peut tout à fait passer d'une représentation féminine à une énergie générale. Bon, après ça c'est personnel, hein, chacun peut... mais bon, je préfère préciser que ce sont que des représentations féminines dans ce tarot. Donc le fou, ça brille quand même un peu là, cette lumière. Le fou. Donc vous allez voir, j'aime beaucoup parce que finalement elle va pas très loin, mais comme elle dit que c'est un tarot qui permet vraiment d'aller chercher au fond de soi, elle ne va pas vraiment expliquer ce qu'elle a voulu représenter. Voilà, elle a représenté de façon intuitive, mais elle dit bien que chacun peut y trouver ce qu'il veut. Ce qu'il veut ou ce qu'il ressent en regardant ces illustrations. Mais il n'y aura pas d'explication de couleurs ou de choses comme ça. Ou des différents éléments qui peuvent se trouver. Voilà. On sait qu'elle a une approche de la nature, des êtres fantastiques, de l'océan. Et c'est des choses qu'on retrouve à travers le jeu. On va le regarder ensemble. Donc le fou. Le fou est excité à l'idée de se lancer dans une aventure. Mais il n'est pas conscient du danger qui le ou la guette de près. En fait, c'est vrai qu'en anglais aussi, il n'y a pas cette notion de masculin, féminin. Moi, je dis qu'il la guette, puisque voilà, c'est clairement une femme sur l'illustration, hein, qui la guette de près. Dans son sac, elle transporte que des choses essentielles dont elle a besoin pour avancer. Donc là, hop, tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est voilà, on peut déjà travailler sur qu'est-ce que je mettrais dans ce sac. Quel est mon essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? D'ailleurs, j'avais envie de faire un vlog en reprenant comme ça les éléments importants de chaque carte pour se poser des questions. Par exemple, la carte du fou, qu'est-ce que je mettrais dans mon baluchon? Donc la carte du fou représente l'espoir que vous avez en vous juste avant de vous lancer dans un voyage. La peur de l'inconnu ne peut vous retenir et freiner votre croissance personnelle. Donc là, on est bien dans le développement, hein, puisque croissance personnelle, oui, c'est dans les apprentissages, dans les rencontres, dans les découvertes d'autres. Ça peut être d'autres contrées, comme ça peut être un voyage intérieur. Ça, c'est voilà, à vous de voir. Si vous pensez à une croissance spirituelle ou une croissance un peu plus matérielle dans le contact, dans la découverte du monde, etc. Des relations aussi, ça peut être une croissance dans l'apprentissage finalement de la société. Donc la signification, donc vous voyez, elle met peu d'éléments, mais qui à mon sens amènent tout de suite un tas de questions.
Donc ensuite, vous avez signification à l'endroit et à l'envers. Donc inversé. Donc le début d'une aventure ou d'un voyage. Pardon, ça recommence. Liberté d'esprit, voyage, créativité intuitive. Et ensuite, vous avez le sens inversé. C'est l'irresponsabilité, irréfléchie, imprudence, marcher vers le danger sans le savoir. Je vous ai ensuite traduit la suivante. Le magicien. Là, j'ai vraiment traduit en respectant le texte tel quel. Hein. Et j'ai très envie aussi de traduire tout le livret parce que c'est assez vite fait. Et je trouve que c'est une très très bonne base de travail. Voilà la carte de près. Je trouve que la palette des couleurs, toutes ces représentations, on ne sait pas sur quelle planète on est finalement. À aucun moment, il y a beaucoup, beaucoup d'astres. On pourrait très bien être voilà, sur une autre planète, ce fond noir fait un peu penser à l'infini de cet univers. Quand on lève les yeux vers le ciel, là, cette grande profondeur. Donc oui, aller chercher vraiment au fond de nous. Vraiment un énorme coup de cœur ce jeu. Donc, ce qu'elle nous dit par exemple sur le magicien, il regorge de connaissances et de pouvoir. Elle est pleine d'énergie, enfin la magicienne, hein, elle est pleine d'énergie créative et intellectuelle. La magicienne est connectée et maîtrise les 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, qui régissent les 4 couleurs des arcanes mineurs. Elle est extrêmement compétente dans son métier. La carte magicien consiste à invoquer le pouvoir de créer de nouveaux départs et opportunités. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. À l'endroit, donc les mots-clés, manifester et utiliser votre créativité, un pouvoir retrouvé, explorer les compétences et l'intellect. À l'envers, la compétence et le pouvoir de manière négative, la manipulation, gaspiller des talents, être trompé par l'illusion. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une... Finalement, quand elle dit qu'elle s'est basée sur les représentations et sur... enfin non, pas les représentations, justement, mais sur les archétypes et les éléments et la construction du rider, on le ressent aussi dans ces textes. Je trouve qu'ils sont simples, mais qui résument très très bien les cartes. C'est pour ça que je veux le traduire et me refaire un petit livret, peut-être en faisant une création à côté, comme le tarot créatif, quoi, de reprendre vraiment son résumé et à côté de faire une illustration de ce que m'évoque. Ça pourrait être un travail intéressant. Je vais regarder si j'ai des petits cahiers à pages unies. Il me faudrait plus de 78, du coup, x 2, 7, 14, 16, 156 pages pour pouvoir illustrer. S'il est plus grand, peut-être simplement recopier le texte et puis faire une petite création en dessous de ce que cela m'évoque. Voilà. Parce que, oui, c'est une bonne Bible. Je trouve que l'essentiel est dit et bien dit. Voilà. Mais il n'y a rien de très personnel finalement dans son approche. Mais il le dit, c'est à nous d'aller sonder. Et vous voyez, même pour les mineurs, il y a les mêmes explications. C'est pas forcément plus court que ce soit pour une majeure ou pour une mineure. Et vous voyez, là, on est vraiment, pour moi, hors de la terre, quoi.
même s'il y a des plantes, même on est dans un autre monde. Allez, c'est parti pour vous montrer les cartes. Du coup, je regarde, oui, c'est assez représentatif. Les couleurs sont pas mal là, par rapport à la carte. Il y a juste le jaune qui paraît un peu lumineux et qui est légèrement, on le voit un peu sur le bord, là, un peu plus orangé. Mais le jaune ressort peut-être un tout petit peu plus, mais toutes les autres couleurs sont les bonnes. La grande prêtresse. Donc, vous voyez, on retrouve hein, les différents piliers. C'est pour ça qu'elle dit que même pour les personnes qui débutent le tarot, ça peut tout à fait convenir, puisqu'on retrouve certains éléments, hein, la couronne, son bâton, le cœur, le féminin. Il y a les symboles, disons, essentiels pour comprendre la carte. L'empereur. Donc ça c'était l'impératrice. L'empereur. Moi je suis sûre que même en cachant, finalement on le retrouve, hein, parce qu'on a le bélier, on a son bâton. Tiens, je suis en train de me dire, est-ce que les cartes, on va voir un peu plus loin. Non, j'allais dire les cartes masculines, est-ce qu'il n'y aurait pas de représentation? Donc c'est juste pour l'empereur. Le hiérophant. On a les clés, hein, toujours son bâton. Là, c'est pas vraiment une porte, mais c'est comme si... si, c'est une porte plus espace-temps, là, derrière. C'est comme si elle avait des graines ou des œufs qui ne demandent qu'à éclore, à apprendre, sur lesquels elle veille. Les amoureux. Et on a quand même cette idée d'ange derrière qui veille. Parce que là, on a comme les ailes de l'ange, des anges qui viennent les protéger. Parce que parfois, on a Cupidon au fond. Tous ces yeux là qui veulent nous donner des messages, nous transmettre des messages. Ici, c'est un peu comme une coulée de lave. Est-ce que c'est une relation qui pourrait être passionnelle? Enfin, voilà, je pense qu'on peut prendre chaque carte et vraiment méditer. Le chariot. Qui ressemble presque à des oiseaux. Là, c'est comme si elle allait tirer un petit peu quand on est dans les transports en commun, la petite languette pour dire voilà, je descends ici. Je fais une étape. La force en 8, donc vous voyez, on retrouve hein, le signe de l'infini. Et là, il y a vraiment une union, une fusion hein, entre le lion et cette personne, et ils regardent dans la même direction. L'ermite, très très belle aussi. Je vais vous la mettre de façon à ce que vous voyez tout et que ça ne brille pas.
Voilà, la rue de la fortune. Donc on retrouve bien tarot, Torah, les 4 éléments. La justice. On voit bien que ça a été fait avec son encre dorée, mais qui n'est pas brillante, mais qui fait un trait vraiment très très fin. Le pendu. C'est marrant, c'est presque comme un cocon. Mais un cocon végétal. Et regardez là, son 3e œil. Là, son plexus solaire aussi. Elle peut presque se regarder dans l'autre sens, hein, avec une bouche. Et là, le 3e œil. Voilà, l'arcane sans nom, la mort. Et là, je trouve qu'on a vraiment une représentation d'une mort physique, mais pas de l'âme. C'est comme si elle se décrochait de son corps, en fait, puisqu'ici, on a déjà une tête. Très belle. La tempérance. On retrouve bien là qu'il y a des éléments un peu féeriques, hein, une présence pour l'instant d'ange. On verra plus tard qu'il y a aussi des sirènes, le diable. Qui ressort plus par la couleur. Là, on a une petite queue là, de diable à double fourchu. On a les cornes. La tour. Une des rares tours. Alors c'est marrant parce que quand je l'ai vue, je me suis dit oui, c'est une des rares tours qui n'explose pas, de laquelle il n'y a pas de chute. Par contre, bon, voilà, hein, il y a quand même de la fumée qui en sort. On a une lune. Et pour moi, c'est comme si elle s'élève au-dessus de ses racines, de ses fondations, finalement. L'étoile, où on voit bien, là, je trouve, la notion d'espoir, de rêve, de confiance. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte pour la lune. C'est une fluidité, une élégance dans les traits qui est incroyable. Le soleil, très chaude aussi, hein. On voit les différentes couleurs là. Vous voyez la palette. Et là, on voit son travail au feutre, vous voyez, sur les jambes. Donc très très lumineuse, très chaude. Le jugement. Alors là, il y a des yeux partout. Le jugement.
Qu'est-ce que... voilà, finalement, vers où j'ai envie d'aller, vers où... qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? C'est pas tellement dans le sens d'être jugé, mais de faire le point sur soi. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Ou qui j'ai envie d'incarner véritablement? Et le monde. Un côté un peu Gaïa dans cette représentation, je trouve. Mais qui n'est pas très lumineuse. Hein. Mais bon, qui a des couleurs assez naturelles, hein, qui tirent vers le vert, bleu. Donc l'as de bâton, ça je vous avais dit, je l'adore, je ne sais pas pourquoi. Mais avec cette élévation vers cette source de lumière, les nuages qui s'en vont, c'est vraiment la créativité, on sort une idée qui surgit, avec ici l'eau, les émotions. Le 2 de bâton, où elle tient son monde. Elle se demande dans quel sens, où est-ce qu'elle va aller. Elle observe, elle fait le point. Et là, ça y est, elle met en place sa stratégie, elle passe plus à l'action. Là, on est plus dans le mental et là, dans l'action. Donc, elle nous tourne le dos, voilà, ça y est, le départ, elle déploie ses ailes, elle y va. Elle est très belle, celle-là aussi. Le 4. Qui fait plus penser à un mariage. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient là, c'est un mariage en fait entre les actions et finalement et l'état d'esprit, si vous voulez. Est-ce qu'elles se ressemblent? Il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre, donc qui me fait penser que c'est un peu oui, le mental et un mariage, oui, entre je suis ce que je veux être, enfin entre ses envies et l'action, quoi. Le 5, voilà, avec plein de connexions, ça me fait penser un petit peu aux synapses dans le cerveau, à toutes ces connexions neuronales. Et comme si ça fuse un peu et qu'on est en bataille contre soi-même, qu'on lutte à l'intérieur de nous-mêmes contre certaines choses, entre son intuition, la raison, voilà, ça me fait penser un peu à ça. Celle-ci que j'aime beaucoup, le 6 de bâton. Oui, oh là on retrouve un peu des êtres féeriques. Avec son scarabée rhinocéros. Le 7 de bâton, on se met un peu en retrait, un peu en observateur. Pas forcément la défensive, parce que on a l'impression ici qu'elle est assez sereine. Et qu'elle a son bâton là qui a de la lumière, qui a du pouvoir. Elle a pris conscience de son pouvoir et qu'elle se met un peu en retrait. Elle observe et elle ne se laisse plus avoir par toutes les attaques. Voilà, elle sait qui elle est et plus rien ne peut la toucher. Le 8. La fameuse accélération. Bon, là, du coup, les yeux, vous avez, ils ont des ailes, donc c'est comme s'il y avait voilà, des pensées de votre mental qui venaient à vous, qui vont arriver vite, qu'il va falloir saisir au vol, parce que c'est un petit peu
Voilà, comme des petits insectes qu'il va falloir saisir, en fait, quand vous allez avoir ces étincelles, là, ces illuminations, de les prendre, hop, de les saisir au vol, de vous en emparer. Le 9 de bâton. Voilà, des ailes abîmées, une larme. Donc on sent quand même une certaine fatigue, là, comme des pansements aussi. Et le 10, voilà. Elle est résignée, mais elle est fatiguée, donc il y a un moment donné où elle va se décharger, quoi, pour repartir dans un nouveau cycle. Tout ce poids, elle va les poser, ses ailes sont repliées, et ce n'est que quand elle aura posé son fardeau que voilà, elle va pouvoir se libérer et ouvrir ses ailes et repartir donc dans un nouveau cycle, puisqu'on est au 10, et revenir au 1. Et en même temps, là, quand je regarde dans la caméra, c'est un peu comme si on avait des algues. C'est marrant. Donc, c'est son univers marin. Là, ça me fait penser aussi un peu à une ADN, hein, comme si on était chargé par quelque chose voilà, qui est en nous, qu'on a hérité. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a apporté des vies antérieures? La génétique, c'est plus, oui, peut-être le poids familial, enfin pour cette carte-là, hein, ce qui me vient comme ça. Parce que quelque chose qu'on porte, parce qu'on a envie de le porter, on va le porter plus devant, dans les bras. Et là, c'est quelque chose qu'on a sur le dos, quoi. Donc, quelque chose qu'elle va porter malgré elle, et qui serait inscrit dans l'ADN. Magnifique, celle-ci. Page de bâton. Voilà, il a pris sa nouvelle idée. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il s'envole. Ou elle s'envole sur sa libellule. Ça y est. Elle va passer à l'action. Là, il y a eu comme un temps de repos. Voilà, l'idée est arrivée. Là, elle va la mettre en œuvre. C'est vrai, quand elle dit que ça raconte des histoires, vous voyez, ça vient tout seul. Pardon. Ça vient tout seul. La, la reine et le roi. Là, je sais pas. Je les vois pas tellement comme un couple. Oh, vous voyez comme ça bouge. Là, on a une sacrée chouette. Hein. C'est pas tellement comme un couple. Je vois plus comme, pour le couple, comme des étapes. Vous voyez, comme une élévation, en fait, dans cette action, dans cette passion. On se conforte, et là, c'est vraiment la gestion. Oui, ça me fait penser à un hibou. Qui est... Coucou le chat. Place de coupe, que je trouve très belle aussi. Donc là, on a son influence, hein, de la mer avec les coquillages. Et on sent vraiment... voilà, qu'est-ce que je fais de toute cette émotion là, qui déborde finalement. Mais c'est une émotion positive, parce que derrière, elle surplombe quand même des nuages, et il y a le soleil. Le 2 de coupe. Là aussi, hein. Oui, on a...
ces serpents, comme du caducée. J'ai envie de dire, comme si, ça y est, elle a trouvé quelqu'un qui la comprend, avec qui elle puisse partager, qui ont les mêmes ressentis, enfin qui se comprennent, oui. La même sensibilité. Et que c'est une relation qui est guidée, qui est protégée. Après, chacun pourra y voir tout ce qu'il souhaite. Hein. Voilà, là c'est la célébration, enfin oui, la célébration, euh, comme si elles ne faisaient qu'un, en fait, elles font front en étant qu'un. Parce qu'elles se soutiennent vraiment, mais regardez, là, même les vêtements se confondent un petit peu. Le 4 de coupe, très très belle aussi, je trouve qu'on ressent bien cette fatigue émotionnelle, ce flot là qui monte. Est-ce que je me noie ou est-ce que je m'accroche à l'arbre? Là, c'est comme s'il y avait... au début, je pensais que c'était des plumes, mais c'est peut-être des écailles, hein, la sirène. J'avais... Zut, est-ce que je passe. Il y avait une coupe dans celle que j'avais sélectionnée. Le 5 de pentacle, ça monte encore un peu plus. Là, on avait encore des émotions... on dirait que les coupes sont vides, mais voilà, qui surplombent un peu l'eau, et là, elles sont complètement immergées. Hein. Voilà, la 6 de coupe. Avec un adulte, un enfant. Donc là, je vais vous le lire aussi, le texte qu'elle a mis dans son livret. Le 6 de coupe montre une sirène donnant une tasse à son jeune moi. Cette carte représente l'innocence. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, souvent on a l'impression que c'est la même personne à des étapes différentes, quoi, ou différentes facettes d'une même personne. Donc là, c'est bien elle et son jeune moi. Cette carte représente l'innocence et l'inconfort et le confort des souvenirs d'enfance, ainsi que la sécurité et le sentiment de chaleur qu'ils peuvent nous apporter. Cette carte montre qu'il peut y avoir un désir nostalgique des temps les plus heureux du passé. Donc à l'endroit, c'est la nostalgie, innocence, gratitude, guérison, souvenir d'enfant. Et inversé, c'est avancer avec résignation, sauver les apparences, coincées dans le passé. Oh, mais les couleurs, il est magnifique. Le 7 de coupe. Avec cette notion de table, avec tout son choix devant elle. Le 8. Oui, là, on est vraiment dans les sirènes. Le 9. Et le 10, on a quand même l'arc-en-ciel. Ah, je trouve que voilà, c'est la première allure là qu'on voit qui est un peu masculine. Vous allez me dire, elle peut être androgyne aussi, mais... Là, on a clairement la sirène, le page avec son poisson. Là, elle enfourche le poisson. Elle est partie. Là, c'est comme s'il y avait un partage de tout ce qu'elle a pu apprendre sur la gestion des émotions.
Là aussi, c'est plus masculin, je trouve. Donc, comme quoi, il y en a quand même un ou deux. Je sais pas, c'est le profil. Peut-être le menton qui est plus... Non, pourtant, ils sont tous pareils. Hein. Peut-être parce qu'on n'a pas les longs cheveux, ni la poitrine, qui me fait penser à ce côté plus masculin. L'as d'épée. Avec le triangle, la trilogie. Dans un mental vainqueur. On est dans le mental, mais il y a quand même la lune. Hein. Il y a aussi les émotions, le passé. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Le 3. Pour moi, les épées, c'est la représentation la plus classique qui reprend vraiment le plus... oui, la représentation classique du rider. Hein. Mais j'aime beaucoup cette notion là d'œil. Le symbole de la Trinité de la trilogie avec l'œil sur les épées. Ça leur donne un côté un peu moins tranchant, un peu plus tempéré, si je puis dire. Que le mental peut aussi être un allié, quelque chose de bien, qu'on peut aussi l'utiliser à bon escient. Le 4. Ah non, le 5, qu'est-ce que je dis? Parce que ça, c'était le 4, le repos. Devoir un peu mettre son mental de côté. Le 5, le 6. Voilà. Elle est belle aussi. Vous avez vu là, ici, jusqu'à présent, on avait juste des triangles. Ah non, là aussi, elles ont des petites ailes. Oui, pour s'élever. Quand elles sont en bas, c'est comme si elles rentraient leurs tentacules et quand il y a du mouvement, vous voyez, quelque chose un peu plus positif, c'est comme si elles sortaient leurs tentacules ou leurs petites ailes. Le vol, là, vous voyez, elles les ont plus, c'est négatif. Là, le vol, la perte, perte d'identité, perte de pouvoir sur soi-même, peut-être. Le 8, là, on peut se dire, allez. Tu as la capacité de te libérer. C'est dans ta tête, tout ça. Le 9. Je trouve que l'ambiance est bien traduite, là. Non, après, c'était les pentacles. Et la 10. Là, c'est comme si elle dormait et... voilà. C'est la fin. Comme après une grosse crise de larmes, on s'endort. Et hop, on va pouvoir repartir sur d'autres choses. Là, c'est vraiment aller dans les nuages. Hein. Vraiment dans son mental. Le cavalier qui est parti sur son corbeau. La reine qui regarde droit devant elle. Et le roi. Là, ça serait intéressant aussi d'aller rechercher si elle est allée à l'essentiel aussi, parce qu'on voit que je suis moins à l'aise hein, avec les personnages de cours, là.
d'aller chercher vraiment leurs caractéristiques. Hein. Parce que finalement, les personnages de cours, c'est ça. Hein. Ce sont des caractéristiques qui représentent la personne. Si elle en a fait un bon résumé, ça permet d'avoir une anti-sèche intéressante. L'as de pentacle. On a l'impression vraiment de printemps, d'éclosion. Le 2 de pentacle. Le fait qu'ils ferment les yeux aussi, beaucoup les personnages, c'est comme si on est... Enfin, ça montre bien qu'on est dans le mental, quoi, dans un monde intérieur. Une réflexion. Le 3. Là, c'est aussi, normalement, c'est la collaboration. Et là, c'est comme si c'était de laisser mûrir. Qu'une idée en entraîne une autre, de laisser mûrir, de laisser germer, de prendre le temps. Le 4. Même physiquement, elle s'est fait une barrière hein, autour d'elle. Et là, ça donne une impression de château noir, un peu oublié, perdu. Ah voilà, c'est la 5. Donc, vous voyez, ici, on a comme des tentacules, et là, on a le soleil. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est que le 5 de pentacle montre deux femmes semblant vaincues et tristes, laissant derrière elles les sombres vignes dangereuses. Et j'ai été voir, oui, c'est vraiment les vignes qui sont aussi le raisin, c'est le symbole de du cadeau de la terre, de la transformation, de la fécondité, quoi, tout ça. Donc là, c'est des vignes qui ne donnent plus rien, quoi, qui deviennent presque des mauvaises herbes. Donc elle laisse derrière elle les sombres vignes dangereuses et entre dans des temps plus lumineux. Il y a de l'espoir, mais il est important d'ouvrir les yeux pour le voir. Ne laissez pas une situation négative et l'isolement vous aveugler, car cela pourrait vous faire manquer une chance de guérir. Donc à l'endroit, cette carte il vaut mieux l'avoir à l'envers. Hein. À l'endroit, c'est la pauvreté, la maladie, la difficulté, le chômage. Et inversé, c'est la récupération d'une perte financière, la paix, le pardon. Le 6 de pentacle, avec le partage, et toujours cette notion d'équilibrer, hein. Donner, recevoir, que ce soit pour tout. Pas forcément pécunier. Le 7, assez classique aussi dans la représentation. Elle est très très belle parce qu'elle se fond vraiment dans la nature. Elle ne fait plus qu'un avec tout ce qu'elle a planté finalement. Et qu'elle regarde grandir. Le 8. On a plus la notion oui, de travail, de labeur, qu'ici où elle contemple un peu, elle attend, elle a planté, elle attend un peu que ça grandisse. Le 9. Là de nouveau, hein, les raisins, la richesse, la réussite. Elle peut profiter hein, de tout ce qu'elle a mis en place. Côté plus serein, ça y est, c'est établi quoi.
les bâtiments, plus que les fondations, son empire, voilà, est créé, quoi. Hein, ça y est. Elle a matérialisé tout ce qu'elle avait mis en place. Waouh, les couleurs de celle-ci. Elle est superbe. Ce vert. Il y a plein d'espoir, plein de bourgeons. Le cavalier, toujours sur ces espèces de libellules. Là, c'est même un papillon avec des énormes ailes. La reine, pour une fois qu'il nous regarde. Et là, vous voyez, sa couronne est beaucoup plus lumineuse que l'autre. Et le roi. On voit que la reine, elle est plus dans l'échange, la bienveillance, parce qu'elle nous regarde. Et lui, c'est sa propre maîtrise, quoi. Il est dans la lumière, maîtrise pour lui. Et là, elle partage ce qu'elle a appris. Je pense que c'est plus cette notion, la différence entre la reine et le roi. Voilà, bon, j'espère que cette présentation vous aura conforté dans un sens ou dans un autre. Il y a un petit tirage seulement. Il y a un petit tirage qui est proposé dans le livret, et qui est lui aussi assez classique. Mais bon, pardon, je vais quand même vous en parler. Et alors, je l'ai noté où? Donc, c'est en 3 cartes. Donc, la première carte. La première carte, c'est pas celle que je voulais qui vient, mais c'est pas grave. Donc là, c'est le côté rétrospectif. Quelles leçons avez-vous tirées des expériences du passé? Donc on a l'as de coupe. Ensuite, la carte 2, c'est l'intérieur. Qu'apprenez-vous sur votre situation actuelle? Faites confiance à votre intuition, le chakra du 3e œil. C'est marrant parce que quelle expérience, on a l'impression que l'expérience, c'est qu'on avait le droit d'avoir des émotions débordantes, qu'on n'était finalement fait que d'émotions. Et que les émotions ne sont pas forcément négatives. Et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? La situation actuelle, c'est de maîtriser son mental. Et peut-être de laisser plus de place aux émotions, de les accueillir. Et la 3, c'est la prospective. C'est une indication sur l'avenir basée sur les décisions qu'on prend actuellement. Comme quoi les décisions qu'on prend actuellement influencent le futur. Et donc là, on est avec... Je vais les remonter un peu. Avec la reine d'épée. Ils se font face, hein, le présent et le futur. Comme quoi il y a bien une interaction entre ce qu'on décide et ce qu'on fait aujourd'hui qui aura un impact sur le futur. Et qu'est-ce qu'ils disent là sur la reine d'épée? Si je peux le traduire sans mon Google et mon ami. Alors, c'est une indépendance. Oui, c'est de gérer avec intelligence aussi son mental, une indépendance.
Elle est calme et posée. C'est une intellectuelle. Donc c'est vraiment, oui, la notion de calmer le mental, de prendre le contrôle. Elle a des perspectives et du discernement. La lumière arrive et dans le futur, avec de la maturité et comment dire, là ils disent, c'est pas vraiment un jugement calme, mais c'est de prendre du recul calmement en fait sur les éléments. Donc c'est vraiment ça quoi. C'est qu'avant on était que dans les émotions, aujourd'hui on a appris à gérer ces émotions et ensuite voilà. Donc ce qui donne finalement une gestion de ne pas réagir qu'avec ses émotions, mais d'être un peu plus dans le mental, de gérer, de trouver un équilibre entre les émotions et le mental, et d'être dans le calme, l'apaisement, la gestion, et ne pas se précipiter dans ses décisions, ne pas justement être dans le jugement, mais dans la compréhension. Voilà. Bon, bah sur ce beau message, je vais vous laisser. Je vous souhaite un beau samedi. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.